Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France, 10 mai. Cette date correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux victimes du commerce triangulaire sont prévues à travers le monde. C'est une journée qui est nationale, c'est une journée de commémoration, mais on sent néanmoins que la portée nationale n'est pas vraiment présente. On a toujours le sentiment que cette histoire de l'esclavage, c'est pas vraiment l'histoire de France. C'est une histoire un peu à part, qui n'est pas vraiment dans le récit national. Cela est lié surtout au fait que cette histoire-là n'est toujours pas enseignée dans les classes. En dépit de la loi Taubira, qui demandait justement à ce qu'il y ait un enseignement de cette histoire. Il y a toujours des réticences à en parler du point de vue du savoir, à encourager la production liée à cette histoire-là, et surtout à mettre sur la table une histoire dont on dit qu'elle divise. Elle diviserait les descendants, les afro-descendants des Français. Elle instituerait en fait les responsabilités par héritage, c'est-à-dire que les descendants des négriers seraient responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, et les descendants des esclaves seraient descendants de victimes perpétuellement. Donc il y a toujours cette difficulté à sortir de ce prisme-là, qui selon moi est entretenu de manière fallacieuse par l'État français, qui ne veut pas reconnaître réellement ses responsabilités. Aujourd'hui, la question de réparation est de plus en plus d'actualité. Lors du discours de l'an dernier, le président Hollande avait clairement dit qu'il fermait la porte aux réparations en citant de manière erronée Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il fallait justement des réparations. Cela est d'autant plus problématique vu que d'autres groupes bénéficient de réparations. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par rapport aux biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des travaux d'historiens qui sont en mesure de cibler d'où proviennent les richesses qui sont nées justement de la traite et de l'esclavage. On sait également que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des procès qui ont amené des entreprises, notamment, qui avaient des esclaves à verser des réparations sous diverses formes. Ça a pu être des bourses d'études, ça a pu être des fondations créées. Donc il y a des précédents en la matière, mais la France, de son côté, reste particulièrement fermée sur cette question. Donc cette question des réparations, aujourd'hui, me semble tout à fait légitime. Rappelons que l'esclavage a duré plus de 3 siècles et a fait plusieurs millions de déportés. Il a entraîné le dépeuplement du continent africain qui s'est vu privé de nombreux hommes valides.